vous allez bien. Comme vous pouvez voir, après hier et aujourd'hui, et ce sera demain également, vous me verrez tout seul ici sur la chaîne YouTube, rien de grave, on n'a pas eu le temps de trop tourner la journée avec beaucoup d'occupations et autres, donc je me fais une petite vidéo pour vous montrer quand même des nouveautés et pas mal de choses qui sont importantes à mes yeux, pour revenir à partir de jeudi avec plein de vidéos avec Jordan. On va tourner la blade mardi soir, ça va vraiment être cool. Donc ici, voilà, un petit Funko Pop, est-ce vraiment un produit intéressant ou où en est Funko Pop en 2023? Eh bien, c'est un produit qui a évolué depuis des années, depuis plus d'une décennie, où d'abord c'était Bubble, etc., ça marchait sans plus, et puis ils se sont dit, des Funko, et on va lancer toutes les licences possibles imaginables. Ce qui permet du coup, c'est un prix abordable, ça permet aussi d'avoir plein de gens d'avoir accès, ça touche beaucoup plus de monde, mais en plus ça permet une collection très diversifiée tout en restant clair et net, parce qu'on se rappelle à l'époque, on achetait une figurine Star Wars, on achetait un statut Marvel, on achetait une statue Batman, et en fait ça dénotait, il y avait des problèmes de taille, des problèmes de finition, des problèmes de budget, alors que là, tout est ouvert. Mon exemple par exemple, ici, fan de Jurassic Park, vous savez très bien, ils ont sorti plein de choses, comme ici ils ont fait l'œuf de Jurassic Park, bon c'est une version exclue malheureusement, mais ils respectent les codes couleurs d'époque, donc la boîte qui fait référence aux vieux jouets, super cool. Encore une fois, on est sur des pop en général des fois limités. Bon, malheureusement, des fois, pour l'instant, ma critique, c'est qu'il y a beaucoup trop d'exclus. Vous avez plein de réguliers qui sortent. Ici, récemment, on a reçu la fameuse série complète des Capitaine Planète. Alors, et ça, encore une fois, c'est une force de Funko, c'est que à quel moment, à part peut-être Cartoon Kingdom dans un genre, ferait une statue de Captain Planet. Bon, mais ce serait quand même 300, 500, 800 euros. Ça toucherait plein de gens, dire ouais Captain Planet, mais est-ce que tu achèterais une statue pour mettre sur ta vitrine? Ouais non, je pense pas. Mais un Funko passe plus facilement, c'est plus abordable pour les nostalgiques qui se disent ouais un petit budget à 15-20 euros, ça irait encore. Et ici la preuve en plus c'est qu'ils ont même pas ils ont pas fait que Captain Planet, ils ont fait tous les gamins et Captain Planet. Donc ici ils ont fait Weller, je sais pas leur nom de base, qui était le feu de mémoire. Alors en plus, dire, ils sont quand même accurés. Avant, ils avaient des trucs de base, mais les cheveux sont coiffés comme eux. Le visage, ça reste un pop de base. Le costume est respecté. Il y a le t-shirt Captain Planet, il y a la bague, ça met en avant. Je veux dire, ils ont quand même fait l'effort de faire ça correctement. Et puis on a Kwame, je sais pas leur prénom à l'époque, qui lui était la Terre de mémoire. Je me trompe pas, je ne sais plus depuis le temps. Ensuite, on avait le vent ou l'eau pour Mademoiselle Linka. Je pense que c'était l'eau. Elle, c'est l'eau de mémoire. Voilà, on avait l'eau. Pareil, le packaging un peu vintage avec on voit la planète. On voit le logo derrière, c'était la Captain Planet. Ensuite, eh bien, le vent ou l'eau avec J, je sais pas. Ils avaient un nom chelou les années 90 quand même. C'est les 90, c'était un peu chelou. Hein. Mais voilà, donc c'était du coup les 4. Le 5e, le cœur, celui qu'on s'est tout foutu de sa tronche depuis tout gamin. Mati, il s'appelle Mati, mais c'est quoi leur prénom? Il y a aucun John ni Kevin, c'est quand même grave. Donc voilà. Donc là, ici qui était le cœur, et pareil, costume respecté, c'est baskets, vous avez son costume style aventurier, son t-shirt et puis son collier un peu amérindien je présume. Et pour finir, ils ont fait le fameux Captain Planet. Super cool, je suis désolé, mais ça me parle à fond, moi, Captain Planet, j'ai vu ça à la télé, etc. J'ai regardé quand j'étais gamin, ça me paraît important, de toute façon c'était important pour l'écologie. Et voilà, et déjà, pour vous montrer l'exemple, voici les versions régulières qui sont du coup à 15 et 20 euros, suivant les magasins, vous les vendez 16 euros. Et il y a déjà, j'ai vu des versions exclues qui vont sortir où il est en train de voler, où il est en train de tirer, machin, etc. Donc, en fait, Funko a son avantage de faire beaucoup de choix, mais son désavantage d'exagérer dans ses exclusivités. Il y aurait pas autant de choix à prix normal, on s'en fout, mais je vais vous montrer du coup une série de pop maintenant ici qui sont sortis, qui sont fantastiques, mais qui sont plus chers juste parce qu'ils sont exclus. Mais sauf que la production, c'est très c'est pareil. Elles sont limitées, des fois c'est mon cul. On part par exemple ici sur Matt Murdock, qui est la fameuse scène où Matt Murdock attrape le caillou qui lance Peter Parker dans No Way Home. Un pop qui est quand même génial et qui parle beaucoup aux fans du MCU. Exclu. Alors qu'ils ont sorti plein de normaux, ils se sont dit, Matt Murdock, tu vas être une exclue, un peu plus cher. Ok, pourquoi pas. Ensuite, dans les Star Wars, on a eu pas mal de versions normales de l'épisode 6 en anniversaire. Et ici, c'est une version exclue, c'est une version Summer 2023 Convention, où au lieu d'avoir un wicket normal, donc ici le classique qui tient juste sa lance, on est un qui a ici avec une fronde qui va lancer. Bon, c'est chouette, c'est une variante, c'est cool. À l'époque des Hasbro, on adorait ça. Mais pareil, il y a ça, il y a une autre version où il a avec sa lance, il attaque. Il y a une autre version où il est sur les jugs, etc. Alors, faut pas déconner. Il y a un moment où c'est un peu abusé. Autre exemple Star Wars, et surtout des fois tardivement, on vient d'avoir maintenant une jeune Léa avec Lola. Alors, c'est super cool, le petit robot et tout. Mais tu te dis, les gars, pourquoi déjà pas fait un pop Lola? Parce que les gens adoraient Lola et on a fait toute la blague. Mais c'est sorti après un an de décalage. On a eu la première série de pop Obi-Wan en mai-juin 2022. On est en septembre 2023, on a la série 2. Je fais, les gars, c'est trop tard, les gens ils s'en foutent, j'ai mis ça en rien, ils s'en font.
Inquisiteur, bon, je sais plus qui c'est, ils ont oublié. Pareil, pour les Spider-Man, dès qu'ils peuvent faire une variante avec ou sans masque, avec un costume, avec une pizza, etc., ils le font. Ici, on est sur le Miles Morales de Across the Spider-Verse, mais qui est en civil, simplement en civil, quand il se display avec ses parents. Donc, c'est cool. Pareil, estampillé à chaque fois, limité, que vous n'aurez pas en tous les magasins, et à quel prix. Dans certaines licences autres, ils font Tortue Ninja en version comics, c'est cool. Pour les fans actuellement de Tortue Ninja, l'Astrona est sorti, mais vous pouvez voir derrière, du coup, il n'y a pas de série. Des fois, ils sont estampillés exclus liés à une série, et des fois, ils sont en one-shot, tout seul comme ça, et si ça marche bien, ils déclinent ça en série avec d'autres exclus, d'autres packs, etc. La finition est cool parce que maintenant, encore une fois, on voit bien qu'il y a différentes armes, c'est beau quand même. Pour le prix, c'est beau, mais encore une fois, à chaque fois, c'est un peu chelou. Mon préféré que j'ai dû avoir en importation, c'est celui-là. Alors vous dites, c'est un pingouin, décode pas. C'est la peluche pingouin de Joey dans Friends. Alors, c'est génial, c'est Hugsy, donc le pingouin, celui que Emma de mémoire, la fille de Rachel et Ross veut tout le temps, etc. Et sorti bien après, parce qu'on a eu c'était la série 2 à l'époque Friends, la série 3 ou 4 doit sortir en Funko d'ici prochain mois, mais c'était une exclue de Comic Con 2022. Donc j'ai dû essayer de trouver un maximum, j'ai quand même payé 40 balles, c'est quand même 40 euros, mais elle est géniale, elle me rappelle des souvenirs, cette peluche m'a toujours fait rire, j'ai toujours adoré, donc voilà, c'est cool. Autre chose, dans les Disney cette fois-ci, pareil, l'île au trésor, la planète au trésor, pardon. Moi, j'ai déjà adoré le roman original que j'ai lu quand j'étais gamin. Quand j'ai vu le dessin animé, j'ai halluciné. Alors, l'histoire de ce pop, par exemple, moi, je l'avais vu en convention exclue, 80 $. Je fais, 80 $, plus apport, 100 balles, jamais de la vie. Et au fur et à mesure, je le vois, plus cher, moins cher, je le rate à peu sur un site en Allemagne, je sais plus quoi, ou je sais plus où c'était, qui était déjà 55 euros tout compris. Je dis ouais, ça va, c'est moins cher, c'est cool. Puis il disparaît, solde dans l'illustration. Et là, mon fournisseur à moi me dit ouais, écoute, on a une sorte de déstockage, on a ça. Je le vends 39,90 en magasin. Alors à quel moment c'est exclu, qu'on me le fait payer presque 100 balles et maintenant je peux l'avoir à 40 euros. C'est ça qui me frustre, c'est que le produit est magnifique. Hein. Dire, le design, ici on est quand même sur Jim Hawkins ici qui est avec son surf, avec Blurg, c'est Blurg, je sais plus comment il s'appelle, c'est le petit métamorphe. Et ça, on veut dire c'est une très très belle pop, bien aménagée, les couleurs et tout, c'est magnifique. Mais encore une Funko se dit, on va sortir là, on va faire bien cher, et puis la spéculation, et puis on le sort. Donc le mec, imaginant qu'il avait réussi à l'avoir à ma place, il dit, ouais, je l'ai payé 60 euros. Il arrive, ouais, faut le voir. Et puis il le voit, on magasin à 39 euros. Il se fait, où est l'investissement rentable là-dedans? Donc au final, Funko est un investissement intéressant, mais plus avec le cœur qu'avec l'argent. Si, ça prend toujours de la valeur quand même, mais un Funko que vous achetez entre 15 et 20 euros, gardera sa initiale, voire descendra à 10 euros. Pour moi, 5 euros le pop, faut pas déconner, à part vraiment les trucs dégueulasses, mais bon, chacun ses licences. Mais je veux dire, à côté de ça, des séries complètes, des trucs spéciaux, par exemple, moi ça me touche beaucoup plus, mais dans la série, ils ont fait les Willow, mais celui du film original, et moi j'ai adoré le film original. Et ça qui est bien avec Funko, c'est que j'ai jamais ri en Willow. J'ai toujours adoré Willow, et je me suis dit, oh bah tiens, tu sais, j'irai jamais mettre 1500 balles et prime moins pour du Willow, faut pas déconner, même si j'adore, mais non, j'irai pas mettre 1000 balles. Mais à côté de ça, bah, une petite série de pop comme ça, je mets dans mon bureau. Moi, souvent, ce que je fais dans les Funko, étant donné que j'ai quand même des résines, vous pouvez voir derrière moi que je mets des comics covers à côté de mes statues parce que je trouve ça cool. Au lieu d'avoir j'ai des posters sideshow et que j'aime bien avoir toutes des covers différents, donc moi des comics partout, bah, j'achète ceux-là parce qu'ils vont bien avec. Vous avez chaque fois le comics et la Thing Deck qui donnent un petit relief côté collector que j'aime beaucoup. Pour donner Willow, en plus, ce qui est bien avec celle-ci, c'est que vous allez avoir l'exemple parfait d'une série. Donc, déjà, souvent, ce qu'ils font, ils font une série complète, donc ils en font 4, 5 ou 6 maximum. Hors exclu, je pense que j'ai vu une exclue de Willow, mais pareil, je vais pas l'acheter parce que c'est bon, j'ai acheté ici la série complète parce que j'adore et c'est un bon hommage à mon père, etc. Mais donc ici, ce qui est bien aussi des fois, c'est qu'il y a des versions de Chase. C'est quoi une Chase? En fait, c'est une variante complètement différente de la figurine que vous avez aléatoirement dans les boîtes. Alors ça, c'est un peu chiant parce que vous pouvez remarquer qu'ils changent quand même les boîtes ici, mais que derrière, ça c'est la même chose. Ça veut dire dans le sens que dans la collection, si quelqu'un achète sa série complète, on va dire ça, la Chase, bah, il a la série complète d'origine. C'est les 4. Ici, vous avez les héros et le méchant qui sont vraiment cool, pareil, ils sont numérotés. Alors ici, pareil, on est dans une numérotation cinéma de mémoire, et vous pouvez voir qu'il est mis 1312, c'est pas le numéro d'exemplaire, etc. C'est dans la collection des films, ou film cul machin, on est au 1312e, 13, 14 et 15. Voilà. Et alors la Chase, le truc en fait ici c'est un ratio, c'est-à-dire que nous, quand en tant que magasin on va l'acheter, ben, en fait vous allez avoir une boîte de 6 comme ceci, mais 5 comme ça et une 6ème comme ça. Ou des fois il y a un ratio de 12 ou de 36. Le pire c'était 36, c'était pourquoi? Un film d'horreur. Ah ouais, c'était le pack de 2 avec
Les sœurs de Shining, les sœurs jumelles Shining, je me rappelle. Après, moi ici j'ai de la chance, je vais pas vous mentir, en toute transformation, ça j'ai pas commandé au magasin de base, j'ai juste pris Willow et je pense Val Kilmer. Ça, j'ai déjà acheté 2, un pour le magasin et un pour moi, et en fait arrivé j'avais les 2, et comme tout le monde s'en foutait, je me suis pris les 2. Et voilà, donc c'est pour ça que des fois vous voyez un peu plus cher, parce que des fois nous pour les avoir on doit acheter plusieurs boîtes pour être sûr de les avoir, donc pour rentabiliser la boîte, on remonte un peu le prix, après nous voilà, en général c'est 20-25 euros, voilà, un peu plus cher parce que on doit rentabiliser le prix d'achat de gros, mais je vois déjà des Chase des fois qui montent à 80, 150 euros le Day One, on se fait waouh, 150 balles les gars, c'est un bout de plastique, faut pas déconner. Hein. Mais voilà. C'était un petit message pour parler Funko qui reviendra régulièrement sur la chaîne, pas YouTube, on va faire d'autres formats, d'ici normalement j'espère avant les fêtes de fin d'année. Un nouveau collaborateur va arriver, va nous aider à faire une exploration complète de notre catalogue, comme nous on le fait avec YouTube, mais avec d'autres formats et avec d'autres produits. On va pas faire du Prime Sideshow, on le fait déjà nous-mêmes avec Joe, mais c'est le but aussi que d'autres collectionneurs de tous les types puissent se retrouver dans notre magasin, autant pour acheter forcément, parce qu'il faut bien qu'on paye les factures, mais surtout qu'ils aient une documentation, ce qui arrive en précoce, qui sort, comme nous on fait avec Prime Sideshow, les gros fabricants, mais faire ça à la rubrique Ion Studio, Hot Toys, Funko, c'est vraiment le but de partager notre passion, mais en plus de vous documenter, on a énormément de gens en fait qu'on remarque qui sont pas au courant. Après, normal, ils ont une vie, ils ont un travail, ils sont pas tous fans comme nous de figurines, de statues et tout, donc c'est normal. Mais en fait, ce qui me frustre, c'est qu'ils arrivent, ils font ah j'ai raté ça, ah j'étais pas au courant, ah j'aurais su, j'aurais commandé, ah bah j'ai raté à 2 jours près. Et ok, je l'ai quand même vendu, je m'en fous, ma vente elle est faite, mais en tant que passionné, fan de mon travail, j'aime beaucoup que mes clients soient satisfaits et au moins eu la chance de pouvoir acquérir un produit ou être au courant quand il sortait. Et c'est ça qui va être sorti, c'est ça notre prochaine promesse, au-delà d'autres projets. Le deuxième plus gros projet doit arriver, il est reporté à début 2024, je vais pas vous mentir, vraiment janvier, pour des raisons de travaux. Voilà, l'endroit en question est en travaux, etc. Et puis on se prend pas la tête. On avait juré avec l'équipe de là, on prend notre temps, on veut vraiment faire un travail encore meilleur qu'avant. Réellement, la communication, la logistique, les prix, parce que justement les gens se plaignent pas, on a des prix, bons prix parce qu'on a fait les efforts, mais surtout le côté carré familial. Je vais pouvoir revenir vers vous encore mieux en me déplaçant à plus de conventions, à plus de Comic-Con, me prendre une zine et aller, je sais pas, dire ouais, les gars écoutez, je suis à Paris, je vais voir un ou deux magasins comme ça, etc. Et permettre aux gens de nous voir et je sais pas. Retrouver cette vieille sensation. J'en ferai une vidéo pour le salon du tatouage, ça où j'ai vu des vieux clients, des gars que j'ai plus depuis le Covid. Et que j'ai adoré parler. C'était bête, mais pourtant, en fait, quand le Covid est arrivé, les gens étaient tellement excités, etc., que ça a créé de l'engouement, mais on a eu des crises, des gens ils se pètent un câble pour une Funko en retard d'une semaine, etc. Les mecs là, ils sont peinards. Ils sont pas shootés, ils sont super normaux, mais ils arrivent, ils me disent ah t'as ce truc là, t'as pas? Oh bah ok, c'est pas grave, bah, quand tu l'auras, tu me tiens au courant. Les mecs ils vont pas dire ah, pas grave, je vois sa tête. Ils vont pas être méchants, ils vont pas te casser. Non, ils vont juste être là, ils vont te dire bah écoute, je te fais confiance, je t'ai toujours bien aimé. On fait confiance dans l'équipe, aux commandes, ils te donnent de l'argent, ils s'en foutent, ils font écoute, note-moi sur un papier, y a pas de problème. Et ça fait plaisir de retrouver cette amitié, cet amour, cette passion de tout, pas que du jouet, des statues, des goodies, voilà, et de retrouver ces gens qui sont simples, compliqués, parce qu'ils sont tellement complexes, mais tellement simples. Comme j'ai toujours adoré en magasin, avoir des gens me barrer, leur faire la code, leur faire la bise, discuter de tout et de rien, de me foutre de leur tronche, parce qu'ils adorent se foutre de ma gueule aussi. C'est ça qui est génial, et c'est ça que je retrouve en 2024. C'est ça, même maintenant. Fin 2023, c'est ma promesse, c'est retravailler avec une équipe dynamique, c'est retravailler à fond et retoucher les gens, sans abus, quoi que ce soit. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super beau projet. Je sais que je veux kiffer en fait. J'ai jamais voulu une chaîne de magasins dans toute la France, la Belgique et l'Allemagne. Je m'en bats les steaks, je m'en bats les chiffres d'affaires, ouais, si tu veux. Moi, tant que tout le monde est payé et qu'on kiffe notre travail, c'est le plus important. Tout ça, bon, voilà, vous avez vu, imaginez comme l'abruti de chez Toys le mec, il s'achète des statues à 800, 900, même 1500 balles, parce que je travaille pour et je me cacherai, voilà, j'ai une petite collection tranquille, mais que j'aime beaucoup partager avec vous. Mais à côté de ça, il va s'acheter un Chewbacca exclusif, floqué. Pourquoi? Parce que c'est le pop qui est du Chewbacca Holiday du film d'origine que Lucas a toujours détesté. C'est énorme, c'est à côté de mon bureau et j'adore, je travaille, je regarde, je kiffe. Je me rappelle avec mon père, je me rappelle quand Cal et moi on avait revu le film et qu'on s'est marré à fond. Je veux dire, ça n'a pas de prix. Toute cette passion qu'on partage avec les gens ne font plus assez ça. Ils ne font que des fois râler et tout. Il faut prendre du temps, mais surtout le partager avec des gens, c'est le plus important. Voilà, tout le rayon Funko est dispo au magasin. On a un rayon de 1000 pièces différentes, réellement. En Liège, en Funko, bah en fait comme tout, à chaque fois vous êtes très bien. Dès qu'il y a un truc qui va sortir, je veux tout prendre en magasin. Alors mes collègues sont très tristes parce qu'ils ne savent pas les ranger, mais moi j'adore parce qu'on a un méga choix et que tout le monde trouve le bonheur chez nous et c'est le plus important. Voilà. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup. Je vous dis à demain pour un Planet Week et après-demain pour Jordan et moi en retour triomphal. Très bonne journée à vous et à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.